Bonjour et soyez les bienvenus sur la Web TV Prévention de Trivalis. Dans ce deuxième numéro, vous découvrirez de nouvelles informations utiles sur les actualités de la prévention, les actions menées sur le terrain, ainsi que les bons comportements que nous pouvons tous mettre en œuvre afin de réduire nos déchets. Aujourd'hui, dans notre focus, Alain Jacques nous présentera, chiffres à l'appui, l'impact de nos gestes de prévention sur les quantités de déchets traités. Avant de nous quitter, retrouvez notre héros Super Ben dans un deuxième épisode intitulé « Bonne année, la Terre vous dit merci ». Super Ben ira à la rencontre d'habitants pour leur souhaiter ses vœux. Mais pour commencer, voici notre reportage « Opération Foyer Témoin ». Sur la communauté de communes du pays des Achars, des habitants témoins pèsent leurs propres déchets afin de constater l'impact de leur consommation avant d'entreprendre des gestes de prévention. Reportage. En collaboration avec des collectivités pilotes, dont fait partie la communauté de communes du pays des Achars, le syndicat mixte Trivalis a mis en œuvre le programme de prévention des déchets. Ce programme, conduit en partenariat avec l'ADEME et le Conseil général de la Vendée, a pour objectif principal de réduire de 7% la quantité d'ordures ménagères et d'emballages produits par an d'ici 2014. Aussi, et dans le cadre de l'opération Foyer Témoin, la communauté de communes du pays des Achars, choisie comme territoire test, accompagnée par Trivalis, a recruté 32 foyers témoins. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir ici à la communauté de communes du pays des Achars pour le lancement donc, de l'opération Foyer Témoin. Je vous remercie d'abord de vous être porté volontaire pour jouer le jeu de cette démarche de réduction des déchets. L'objectif de cette opération, mise en œuvre durant les mois de septembre et octobre 2011, est triple. Sensibiliser les foyers volontaires à la prévention des déchets, obtenir des résultats chiffrés sur les impacts des gestes de prévention et initier une dynamique prévention sur le territoire des Achars. Les foyers volontaires ont eu pour mission de peser leurs déchets durant 2 mois pour établir un estimatif des déchets produits par habitant. Des balances ont été fournies lors de la réunion de présentation qui s'est déroulée le 26 août 2011. L'opération Foyer Témoin a donc été mise en œuvre afin de tester l'impact de 10 gestes de prévention au quotidien sur la production de déchets. Celle-ci s'est déroulée en 2 phases. En septembre 2011, évaluation de la production des déchets sans qu'aucun changement d'habitude ne soit opéré au sein du foyer. Puis en octobre 2011, l'évaluation de la production de déchets avec la mise en application de gestes de prévention. Les motivations, il y en a plusieurs bien sûr. Une des premières, c'est tout ce qu'on entend par les médias, que ce soit la télé, journaux, tout ça. Il faut faire attention que nos poubelles sont toujours trop encombrées ou trop lourdes. Donc ça, on en porte déjà l'intérêt. Bon, bien sûr, ce n'est pas trop parlant chez nous. Nous ne sommes que 2 personnes. Mais des fois, c'est vrai que dans les week-ends, on a les enfants, tout ça. Ça va sûrement être plus parlant chez quelqu'un où il y a plus de personnes, premièrement, et aussi quelqu'un qui n'a pas de, comment vous appelez ça, de composteur. Je pense que ça doit se voir quand même bien. Parce qu'avec le composteur, moi j'étais surpris, comme pas mal d'autres, même il y a d'autres personnes qui le font, qui m'ont dit, du peu de poids que faisaient les déchets qu'on mettait vraiment tous les 8 jours ou tous les 15 jours, ça dépendait. Je vous remercie de m'avoir donné ce petit carton avec 10 gestes pour réduire les déchets. À première vue, il y a plusieurs. Apposer de stop pub, bon mais ça c'est une chose qu'on peut faire très vite, c'est vrai. Au niveau du poids des papiers, ça devrait jouer. Peut-être adopter des gestes alternatifs aussi. Réparer, décorer des vieux objets, oui. Utiliser les couches lavables, c'est dépassé ça pour nous pour le moment. Quoique avec les petits-enfants, c'était encore d'actualité, il n'y a pas très longtemps. Le stop pub et puis bien sûr choisir les bons conditionnements des produits. Ça, ces 2-là, je suis sûr qu'on va faire un effort dessus. Et puis après, il y en a peut-être 1 ou 2 autres qu'on rentrera dans nos gestes. Hein. Nous essaierons de faire pour le mieux. On fait l'expérience, j'ai vu l'expérience dans le journal, Ouest France. Donc je me suis porté volontaire pour faire avancer un petit peu les poubelles, pour mettre le moins possible de déchets dans la poubelle. Et puis, peut-être qu'un jour on l'aura au poids, donc c'est une expérience surtout pour payer moins de poubelles un jour. Voilà. Et on est satisfait de cette opération. On fait
peut-être plus attention parce qu'on mettait peut-être un peu moins dans le composteur, plus un peu dans la poubelle. Maintenant, bon, on gère mieux, je pense. De temps en temps, je retourne une fois par semaine, ça dépend. Quand il est trop sec, je le mouille. Quand il est trop mouillé, je mets du papier jaune dedans pour enlever l'humidité. Et je mets tous mes déchets de jardin aussi dedans, mes pelouses et tout ce qui touche la cuisine. Et la cendre, de temps en temps aussi. J'en mets pas beaucoup, parce que bon, ça assèche beaucoup quand même. Donc le reste, je le mets sur mon jardin. Voilà. Le compost, fin février, début mars, quand je commence mon jardin, je défais mon composteur et je prends tout ce qui est en dessous. Le dessous, c'est la terre, du branchage un petit peu. Le dessus, c'est pas trop pourri, mais bon, je le remets en dessous. Et tout le reste, c'est sur mon jardin. Et après, je retourne mon jardin. Ça fait de l'engrais, c'est de la terre, c'est vraiment du terreau, on va dire. Alors, nous avons commencé le foyer témoin finalement au mois de septembre. Donc là, on arrive à son terme au mois de novembre. Nous avons trouvé que c'était concluant parce que finalement, on s'aperçoit que malgré tout, on a pas mal de déchets. Et là, le fait de ne pas prendre de publicité, c'est quand même des déchets en moins. Et de faire le compost, on s'enrichit aussi. Et finalement, c'est que du bon, quoi. Et c'est vrai que là, on prend conscience que dans notre vie quotidienne, on a quand même pas mal de déchets. Et là, nous avons bien réduit notre consommation. Et on n'est plus regardant. D'une part de ce que l'on achète, de notre consommation personnelle, et puis après on est plus attrait à l'environnement. Nous avons mis le stop pub il y a un mois, donc au départ pas trop de changements, et finalement dans le fil du temps, là on se rend compte que nous avons quand même plus du tout de pub, et là on se rend compte que quand on va amener nos journaux, le poids il n'est pas le même non plus. C'est concluant parce que on a moins de pesage et puis nous avons réduit, quoi. Donc on est une famille en fait de 5, on a 3 enfants. On a voulu effectivement participer à l'opération Foyer Témoin parce qu'on est sensible en fait à la préservation de l'environnement et on avait conscience, même en faisant des choses, qu'on pouvait peut-être améliorer notre façon de faire. Donc ça s'est passé en 2 temps. Le premier mois, on n'a rien changé du tout dans nos habitudes. Et puis à partir du 2e mois, on nous a donné quelques conseils, 10 conseils, et on a essayé d'en appliquer quelques-uns. Par exemple, on a utilisé le composteur, qu'on n'utilisait pas du tout. On a mis en place un stop pub. On a été aussi un petit peu sensibilisé au problème du gaspillage. On a essayé de moins gaspiller en achetant par exemple des produits format familial et en faisant un peu plus de cuisine, en anticipant aussi les recettes pour la semaine. Même si avant on faisait de la cuisine, maintenant on utilise encore moins de plats surgelés dans le cadre de l'opération. Et on fait beaucoup plus de cuisine maison, par exemple on fait des gâteaux au chocolat. Et en plus comme ça c'est super parce que ça nous permet d'être rassemblés pour faire quelque chose de créatif et de génial. Pour diminuer le nombre de bouteilles d'eau qu'on jette à la poubelle, on utilise une carafe qui en fait prend l'eau du robinet, la filtre et ensuite on la boit et c'est réutilisable autant de fois qu'on veut, ce qui fait que comme ça on a moins de bouteilles d'eau et on jette moins de bouteilles d'eau à la poubelle, ce qui réduit le nombre de déchets. Donc par exemple, ma petite sœur, elle a réutilisé des déchets qu'elle avait mis à la poubelle pour en faire de nouveaux objets. Donc par exemple, un livre qu'elle ne lisait plus, qui n'était plus pour son âge, elle l'a transformé en range CD. Ou un pot à fleurs, elle l'a transformé en range crayon en le peignant simplement. Donc pour le minage, on utilise des produits écolabellisés qui permettent qui sont des produits en fait moins nocifs pour l'environnement. Donc on utilise aussi le vinaigre blanc qui est moins nocif également que les produits qu'on peut trouver dans les supermarchés, type produits vitres ou choses comme ça. Du coup, on s'est rendu compte que même si on était déjà sensibilisés, qu'on faisait déjà des choses, et bien en appliquant les conseils, on a quand même réduit nos déchets. Donc on est content et on va continuer d'appliquer les conseils qu'on nous a donnés. Bien écoutez, donc je suis très satisfait que notre territoire ait pu participer à cette expérience de foyer témoin. En fait, 32 foyers se sont portés candidats pour peser leurs déchets pendant 2 mois avec la mise en place de consignes pour mieux trier, mieux acheter et voir un peu l'évolution. On a pu
au cours de cette expérience, constaté qu'il y a effectivement de vraies marges de progrès nécessaires, possibles, pardon. Et donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut les concrétiser sur le terrain, avec certainement d'un côté peut-être des actions directement portées par Trivalis et d'autres des actions peut-être plus portées en local sur notre territoire des Achards. Maintenant, dans notre nouveau focus, retrouvons Alain Jacques qui va nous expliquer, chiffres à l'appui, comment une famille type, par quelques petits gestes au quotidien, peut sensiblement réduire la quantité de ses déchets ménagers. Alain, c'est à vous. Oui Julie, effectivement, étudions une famille vendéenne de 4 personnes. Le papa, la maman et leurs 2 enfants. À eux 4, en moyenne, ils produisent 2200 kg de déchets ménagers par an. S'ils décidaient de mettre leurs déchets verts dans un composteur, c'est 400 kg de déchets en moins qu'ils n'auront pas à déposer en déchetterie. S'ils ajoutent leurs épluchures, les restes de repas, le marc de café, c'est 200 kg de déchets de moins dans la poubelle. Imaginons maintenant qu'ils aient apposé un autocollant Stop Pub sur leur boîte à lettres. Voici encore 35 kg de papier économisé. Enfin, supposons qu'ils boivent l'eau du robinet, abandonnant leur bouteille d'eau en plastique. Nous pouvons retirer encore 25 kg de plastique de leur poubelle familiale. Rendez-vous compte, par ces petits gestes simples, notre famille a tout de même allégé de 700 kg sa poubelle annuelle, soit l'équivalent d'un bonnet du Poitou. À très bientôt pour un nouveau focus. À vous Julie. Merci Alain pour votre brillante démonstration. C'est maintenant l'heure de retrouver notre héros que vous attendez tous. Aujourd'hui, Super Ben souhaite à sa façon ses vœux aux habitants. C'est bonne année, la Terre vous dit merci. Ce soir, Super Ben parcourt la ville afin de souhaiter ses vœux aux habitants. Il arrive chez eux, les scanne avec son détecteur. Dans ses super lunettes de vision positive, s'affiche alors leur performance de l'année relative à leurs efforts de réduction des déchets. Monsieur Hippolyte a réduit de 50 kg ses déchets en 2011. Ah, bravo! Super Ben lui offre 50 roses. Super Ben lui dit alors « Bonne année, la Terre vous dit merci !» Madame Jacqueline, quant à elle, a réduit de 30 kg ses déchets en 2011. Ah, bravo! Super Ben l'embrasse et lui offre 30 roses. Super Ben lui dit alors « Bonne année, la Terre vous dit merci !» Par contre, Monsieur Jean, lui, n'a pas réduit ses déchets en 2011. Super Ben l'embrasse tout de même et lui offre un Stop Pub à poser sur sa boîte à lettres. Super Ben lui dit tout de même « Bonne année, la Terre vous dira merci !» Ils ont tous été récompensés ou encouragés pour leurs bonnes actions. La Terre leur dit merci. Mais Super Ben repart déjà vers de nouvelles aventures. Encore une mission réussie pour Super Ben! Vous retrouverez Super Ben très bientôt pour la suite. Encore merci de nous avoir suivis et rendez-vous très vite dans le prochain numéro de votre Web TV Prévention. Et surtout n'oubliez pas, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. À très bientôt!